On est reparti pour du photovoltaïque. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Ça m'a été envoyé par la marque Homiles. Alors ça s'écrit Hoymiles. Ça m'a été envoyé gratuitement pour test. Donc je vais vous tester ça. Et puis on verra ce qu'on fait du truc plus tard. Moi c'est Geek Architect de la chaîne Geek Architect. Les vacances sont finies. On est reparti. Bon, on va faire un mini unboxing. Je veux pas vous cacher que j'ai déjà ouvert le truc. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est moi qui l'ai déchiré. Il y a un truc Data Transfer Unit, la plateforme de communication, qui correspond à l'ECUC que j'avais sur mes AP System. On va faire un comparatif du truc avec mes AP System. Le principal, donc c'est un onduleur. On fera le tour plus tard. Il y a une notice qui, alors on confirmera ça à l'installation, qui a priori a l'air plutôt bien faite. Elle est en français, messieurs, dames. Donc ça, c'est vraiment plutôt bien. Il y a un câble assez intéressant, vous allez voir pourquoi. Un petit adaptateur et je crois que c'est tout. Ils m'ont pas fourni la vis ici pour attacher le panneau. Il n'y a pas la vis. Pas sûr d'en avoir des vis. Ce serait dommage d'être obligé de reporter à cause d'une vis. On le mettra dans cette vidéo. Il y aura que la présentation et l'installation du produit et on fera un retour et comparatif de production avec mes AP System dans une seconde vidéo parce que là j'aurai pas le temps de tout faire. Ça c'est l'indicateur de fonctionnement. C'est marqué là-dedans. Je pense que si c'est vert c'est bon signe. En général c'est ça. Il est quand même moins lourd que les AP System. Je sais pas ce que tu en penses. Tu te rappelles de les avoir pesés? On s'en fout à la limite. Il y a l'antenne, les entrées pour les deux panneaux. Donc c'est un deux panneaux. Il en existe en 4 panneaux avec des puissances différentes. On fera les caractéristiques techniques après. Et ça, ça c'est la prise à brancher. Bon, pas grand chose. Ça, c'est à mettre sur la structure du panneau photovoltaïque. Et c'est important de le mettre sur la structure du panneau photovoltaïque parce que c'est ça qui met à la terre l'onduleur. Si votre structure est en bois, ça marchera moins bien. Alors, autre chose qui est assez intéressante, vous allez voir, vous pouvez faire du plug and play avec ce matériel-là. Alors que là, c'est carrément fourni avec une prise qui se clipse là-dessus, là, plaf. Je vais pas le clipser tout de suite parce qu'après, il faut déclipser avec un outil qui m'a pas l'air d'être fourni. Quel outil de déclipsage? Bon, après, on y arrive toujours en mettant un petit tournevis. Vous clipsez ça en le mettant dans le bon sens, clac. Vous avez directement une prise de 120 volts. Donc ça, c'est pas mal. Pour rappel, ceux qui sont complètement paumés, bon, peut-être qu'il y en a, on s'en fout. Ça, c'est un micro-onduleur. Ça permet de transformer le courant alternatif des panneaux en courant continu de 120 volts. Voilà. Ça se synchronise au réseau EDF, RTE, je sais pas trop. Enfin voilà. Moi, mon installation AP System, d'ailleurs c'est mieux, je pense, de le faire comme c'est fait chez moi. Il y a un boîtier de protection, c'est-à-dire que ça va sur un tableau de protection où il y a parafoudre, des disjoncteurs. Enfin. D'ailleurs, ça, petit adaptateur en bout de ligne. Alors par contre, ils font vraiment cheap de chez cheap. C'est Plastoc de chez Plastoc. Donc ouais, bon, je dirais que les prises vraiment de moins bonne qualité que celles que j'avais sur mon installation à moi. Je vais pas la brancher avec cette prise là. Je le brancherai avec cette prise là qui ira sur mon installation existante, donc protégée à la terre et tout. Ensuite on a ce data transfer unique. Ça, si vous le branchez comme ça fonctionne, mais vous saurez pas combien vous produisez, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que ça fonctionne pas bien. Si, vous le saurez grâce à la petite LED, mais vous n'en saurez pas tellement plus. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'est pour faire le plan de vos onduleurs et de vos panneaux. Bon, je vais pas en avoir besoin. Vous avez une petite notice, mais celle d'origine là qui est fournie avec l'onduleur est vraiment très très bien. Donc on suivra celle de l'onduleur. Et vous avez la passerelle de communication. Il y a une carte micro SD, je sais pas pourquoi faire, on va découvrir ça. Vous avez de quoi brancher en Ethernet, de l'USB, l'alimentation, de quoi le fixer au mur. Et là, il y a marqué 2,4 GHz et là 1 GHz. On verra si la puissance du Wi-Fi est suffisante pour atteindre l'onduleur. On est parti. Je vais vous lire les caractéristiques techniques de ce micro-onduleur. De prix de base, il est à 210 €. Alors 210 €, attention, il n'y a pas la passerelle de communication avec. Faut penser à la rajouter. Je ne connais pas encore son prix à elle non plus. Donc ça communique en Wi-Fi. Il y a une sortie de 1000 VA pour une conversion d'énergie fiable et durable. Alors par contre là, c'est assez impressionnant. Mais AP System, c'était 880 watts en tout, soit deux panneaux de 440 watts, je crois qu'on peut mettre. Là, on peut mettre des panneaux solaires de 400 watts à 670 watts crête. Alors déjà un panneau de 670 watts, faut le trouver, mais c'est énorme. Sur le papier donc il est plus puissant que... Enfin il accepte des panneaux plus puissants. Bon moi mes panneaux c'est des 400 watts donc il n'y aura pas de souci. Il y a des caractéristiques techniques là, que vous trouvez assez facilement sur internet. Vérifiez que votre panneau sera bien compatible avec l'onduleur. C'est-à-dire que l'onduleur, il y a des plages de démarrage et tout ça, machin. Bon bah faut vérifier que ce soit bien compatible. Quitte à les contacter, vous leur dites moi j'ai tel type de panneau, est-ce que ça va bien fonctionner? Comme ça, vous êtes peinard et vous saurez que ça fonctionne bien. Bon moi, on me l'a donné, on va tester, ça marche
tant mieux, ça marche pas, tant pis. Donc il y a 2 entrées MPPT, donc on peut brancher 2 panneaux, donc conception modulaire, donc on peut en mettre plusieurs, arrêt rapide et transformateur isolé en cas de besoin, pas de besoin de relais de découplage, je sais pas ce que ça veut dire ça. Norme VFR 2019, aucun relais de découplage nécessaire. C'est obligatoire sur les micro-onduleurs, si jamais il y a une panne de courant, les panneaux se coupent. Ça, c'est pour sauver la vie des gens qui travaillent sur le réseau EDF. C'est-à-dire que vous ne devez pas rejeter dans le réseau si vos panneaux produisent et qu'il n'y a plus d'électricité. Que le mec qui vient pour réparer, si le réseau est coupé, il s'attend à ce que ce soit coupé. Si c'est pas coupé, il pourrait se faire électrocuter ou ce serait dangereux pour lui ou ça pourrait gêner la bonne réparation. Donc il ne faut pas, s'il y a une panne de courant, injecter sur le réseau EDF. Donc puissant, rendement, flexible, adaptabilité, sécurité accrue. Bon ça oui. Ça c'est intéressant par contre. Bénéficie d'une garantie constructeur de 12 ans, extensible à 25 ans. Alors, il faudra regarder comment qu'on fait pour l'extendre à 25 ans. Puis bon, est-ce qu'ils existeront encore à 25 ans? Ça, c'est autre chose. Alors, plage de température de fonctionnement, ça c'est intéressant. Moins 40 degrés à plus 65 degrés. Donc là, il devrait bien fonctionner en France. Dans tous les cas, il ne devrait pas avoir de soucis. Il pèse 3,2 kg. Autoconsommation est moins de 50 mW la nuit. Bon. C'est vraiment pas grand chose. Je pense que c'est peut-être même moins que les AP System. Puissance de sortie 1 kW, peut sortir 1000 watts par rapport aux 880 de mes onduleurs AP System qui arrivent à les sortir, hein, donc même des fois un petit peu plus. De ce côté-là, je suis très satisfait de mes AP System. Fréquence du réseau 50 Hz, forcément on est en France. Courant de sortie max 4,35 ampères. Le chien qui est en train de dégobiller. Ça c'est important. La tension d'entrée max des panneaux, c'est 65 volts. Donc faut pas que le panneau produise plus tension maximum de 65 volts, ce qui est déjà énorme je pense. Et la plage de tension est de 16 volts à 60 volts. Donc c'est quand même une plage assez large. C'est-à-dire qu'il devrait se mettre en route assez tôt. Ça c'est un truc qu'on vérifiera s'il se met en route assez tôt. Tension de démarrage 22 volts. Et il est noté 4,8 sur 5, ce qui est plutôt une très bonne note. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Notice en anglais. Bah non, moi je l'ai en français. Hein, donc le bémol du monsieur n'est pas un bémol au final. Conforme, bon rapport qualité-prix, très bien. Service impeccable, soigneux et attentif. Je recommande. Bon, on espère qu'on va être d'accord avec lui. Bon, on va se lancer dans l'installation. Allez, cache, on y va. Bon, on se retrouve sur ma toiture. Alors en fait, il est plus gros, hein. Regardez. Alors je pense qu'on va le mettre ici. De toute façon, c'est un peu temporaire l'installation. Je pense qu'on en fera autre chose de cet onduleur là. Ou alors, faudra que je le mette comme ça, peut-être. Ça pourrait être pas mal aussi, là. Dans tous les cas, on va le fixer quelque part. Celui-là, il y a une griffe qui était fournie pour la mise à la terre, que j'ai rajoutée. Sur celui-là, il y a 2 attaches. Et si vous voulez rajouter une mise à la terre, il y a de quoi rajouter la griffe ici derrière. Mais la griffe n'est pas fournie, c'est un peu dommage. L'antenne est peut-être un petit chouille plus grande, alors on verra. Peut-être qu'il est mieux que mon AP System au final. Hein. J'ai pris de quoi mesurer et de vérifier qu'il y a bien 0 là-dessus, hein, pour pas m'électrocutationner. Je viens de penser à un truc, j'aurai peut-être pas la distance nécessaire pour... Ou alors je mettrai qu'un seul panneau, puis c'est tout. Bon, on a du bol. J'ai retrouvé des rondelles et une vis déjà, et ça tombe presque pile poil sur un trou. Enfin, pile poil, d'ailleurs, ça tombe pile poil sur un trou. Ça va. Ça ira, on va serrer ça après. Ok, ça c'est bon. Maintenant, il faut qu'on branche ça. J'ai vérifié, on est bien à 0. Terre, et ligne, neutre. Ah, on va d'abord passer les trucs, parce que ça, c'est le genre de truc, tu sais, t'as tout installé, puis là tu fais, oh non. Alors ça passe tout juste. C'est limite, hein. Allez. Voilà. Le petit pressé tout, je sais pas comment ça s'appelle. Il va jamais passer. Ok. Et puis après, il n'y a plus qu'à dénuder et mettre les petits trucs. On va faire ça. Ah, c'est bien cette petite pince. Et donc après, il faut penser à remettre ça avant. Il n'y a plus qu'à brancher là-dessus. En se trompant pas, en mettant bien sur la terre, le neutre sur le neutre et la phase sur la phase. Bon, je vous fais ça en off. Oui, juste un truc, on s'est vachement fait chier, il y avait une vis, une petite vis, elles sont vraiment très petites je trouve, ça passe limite le câble là, il y a une vis qui était trop serrée, on en a chié pour la défaire, je vous raconte même pas. Bon, c'est arrangé, on finit de brancher. On va brancher les panneaux parce qu'on va profiter qu'il y a un petit rayon de soleil pour voir si ça fonctionne. Il y a juste un truc, j'ai pas réussi à serrer ça parce que c'est trop petit leur bordel là, par rapport au diamètre de la gaine. Je le resserrerai après, on va voir. Pour l'instant on va essayer de les démarrer. Il faut brancher d'abord les panneaux et ensuite brancher l'électricité. L'électricité je vais la brancher en bas. Non, on va brancher plutôt du côté. À l'abri, c'est toujours mieux. On peut pas se tromper, ça y est, un détrompeur. Clac, et je vais aller mettre l'électricité, on va voir si ça marche. Ça fonctionne, ça a démarré, ça a mis un certain temps à démarrer, ça
On va le mettre, pas que ça prenne la flotte. Ouais, non, franchement, par contre, leurs prises, elles sont vraiment nulles. Bon, on va ranger, puis on va voir si la passerelle fonctionne. Bon, moi, c'était pas très compliqué l'installation. J'ai branché qu'un seul panneau, parce que j'ai pas la distance pour brancher le deuxième panneau. J'ai pas assez de longueur de câble comme ça. Avec le temps, on verra ce qu'on fera exactement. Bon, on va ranger, et on va regarder si ça se connecte à la passerelle. Je viens de brancher l'alimentation qui était fournie et on va connecter la station. Bon, ça clignote, je sais pas quoi, rouge. Ah bah, il y a des petites indications sur le devant. Bon, elle indique fonctionnement, cloud, tout ça, machin. Bon, pour l'instant, elle n'est pas connectée. Alors, pour la connecter, je vais chercher mon téléphone. Pour trouver l'application, je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai téléchargé grâce au petit code QR code là, qui est là. Et on va se connecter à l'application, voir ce que ça donne. Donc ça s'appelle S-Mile Installer, alors bon, S-Mile Cloud. Compte de connexion. Alors l'écran d'accueil s'affiche, appuyez sur l'icône exploitation et maintenance. Alors faut peut-être créer un compte, c'est marrant, ils ne le disent pas. Ah, à l'aide de vos identifiants. Ok, bah faut que je me crée des identifiants. Un truc qui est mieux que sur AP System, il y a la possibilité de s'inscrire assez facilement. Puis alors il y a plein de quand vous cliquez sur pas de compte, il y a possibilité de s'inscrire. Voilà, et donc il suffit de rentrer un email, code de vérification et tout ça. C'est bien parce que c'est la croix et la bannière hein, quand on est propriétaire bricoleur, comme ils disent, c'est plutôt pas mal. Hein. Bah écoutez, c'est mon cas, donc je vais faire un compte en utilisant le compte propriétaire bricoleur. Donc je fais ça. Ok, on y est, je me suis connecté avec mon compte. Très facile à créer, ça c'est plutôt vachement bien. Donc à partir de l'accueil, appuyez sur exploitation et maintenance. Bon, je pense qu'il faut cliquer sur le plus. Nom de la centrale, type de centrale, centrale résidentielle. Bon, le truc me demande de remplir la capacité en kilowatts. Alors ça fait 0,4 watts parce que j'ai un seul panneau de 400 watts, donc ça fait 0,4 watts, je pense. De toute façon, on verra bien. Hein. Alors là, ils disent ajouter des TU. Ça, j'ai vu quelque part à partir de l'écran WLAN, sélectionner le point d'accès de la DTU. Ouais, mais j'ai pas compris du coup. Ah, faut cliquer sur exploitation réseau. Veuillez d'abord vous connecter. C'est sûr. Hop. Ok, donc on se connecte au Wi-Fi du truc, on retourne dans l'application, voilà, là il se connecte, hop, parfait, échec de la connexion. Veuillez confirmer la force du signal du routeur, le nombre d'appareils connectés peut dépasser les... Là, qu'est-ce qu'il suivait les instructions? Qu'est-ce qui marque là-dessus? Attends. Là, faut que je mette... Oh, attends, faut que je mette mon réseau Wi-Fi ici. En fait, la deuxième fois que vous allez sur connexion réseau, il est connecté à la centrale, mais il va falloir le connecter au réseau Wi-Fi de la maison. C'est pas super clair parce que voilà, là, on fait reconfigurer. Et là, faut pas rentrer le réseau Wi-Fi du détenu, il faut rentrer le réseau Wi-Fi qui va bien. Et là, je mets mon mot de passe. Bon, je sais pas si c'est en rapport, mais je m'étais connecté sur le 5 GHz, ça ne marche pas forcément. Il y a marqué sur l'antenne 2,4 GHz en même temps. Donc, je me suis connecté sur le 2,4 et ça fonctionne. Donc là, on va avoir production, tout ça. On fera le tour de l'application dans un épisode suivant. Alors maintenant, il faut accéder à l'écran central. C'est ça, central. Suivez les instructions pour remplir les informations demandées. Cliquez sur le bouton enregistrer pour terminer la création de la centrale électrique. Plus, donc nom de la centrale, tac, capacité 0,4 kW. Bah alors, tout n'est pas super bien expliqué. Il faut rentrer le numéro de série du DTU. Le DTI, c'est le Data Transfer Unit, c'est ce truc-là. Et quand vous regardez en dessous, tac, là, vous avez le numéro de série, donc vous mettre ce numéro de série là. Et ensuite, il faudra renseigner le numéro de série du micro-onduleur. Je vais retourner sur le toit pour prendre le numéro de série du micro-onduleur. Et puis ensuite, vous cliquez sur terminer et ce sera fini. Je vais aller renseigner le numéro. Créer une deuxième centrale, je sais pas comment la supprimer, c'est un peu embêtant. Celle-là, elle commence à être pas mal paramétrée. Je pense qu'il y a encore un petit peu de boulot. Je ferai le tour de l'application et je vous en parlerai après. Mais bon, bah pour l'instant, elle produit 0 watts. On verra demain à quelle heure elle se réveille. C'est ça qui m'importe le plus. Donc on pourra avoir des graphiques. Peut-être qu'elle a mal démarré et tout ça. Donc c'est pour ça que je tire absolument aucune conclusion. Mais parce que si je regarde moi mes AP System, ils produisent quand même encore 154 watts. Alors il est tard, hein, il est 19h40. Mais mon champ PV, du coup, il y en a un qui produit rien du tout. Il est à 0 puisqu'il a été débranché. Mais tous les autres il y en a un qui produit encore 80 watts. Et il doit être dans un rayon de soleil. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, bon, dans tous les cas, on fera une petite étude comparative la prochaine fois pour voir. On se retrouve sur mon bureau, on va faire un petit tour de Home Miles et je vais préciser un petit point assez intéressant. Les avantages de l'énergie solaire, solution d'énergie, trouver un installateur, énergie propre, durable, économique, bon bah c'est tout le blabla qui va bien, voiture électrique uniquement. Après vous pouvez aussi vous connecter. Moi je tape Home Miles Cloud et je trouve leur truc, c'est S-Mile Cloud. Alors l'adresse c'est Club, enfin bon vous la trouverez, vous tapez Cloud, vous vous connectez et là ça c'est pas mal parce que vous avez accès à l'application. Là il fait pas beau aujourd'hui, hein, 67 watts, quoique pour un seul panneau c'est pas si mal que ça. Donc vous avez tout plein de choses
Vous pouvez passer en français d'ailleurs. Donc ça c'est intéressant. Vous avez l'agencement. Là il y en a que 2. Ah bah, c'est marrant parce que non, ça j'avais pas vu ça. Vous voyez, carte d'installation. Bon, forcément, il y a un panneau qui est à 0. D'ailleurs, il m'indique qu'il y a une erreur. C'est pas une erreur, c'est juste qu'il n'est pas branché. Paramètres, vous pouvez changer, éditer les paramètres, les informations, les différents réglages, comment exporter, tout ça, tout ça. On verra ça dans la deuxième vidéo, parce que je vais exporter et faire des courbes. Je essaierai de comparer avec mon APS. OIMAIL nous explique que c'est bien le solaire. Attends, pas dire l'air. Produit de micro-onduleurs. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Enfin, il y a plusieurs séries. Donc, il y a la série HMS pour simple phase et la série HMT si vous êtes en triphasé. Le DTU sub 1G, ça doit être celui-là que j'ai, moi, parce que j'ai un sub 1G. C'est la DTU Pro S que j'ai et le HMS 1002T. Ah bah 2T, ça veut dire qu'il y a on peut mettre 2 panneaux, 4T, 4 panneaux. Vous avez plusieurs puissances à chaque fois. Vous avez du 600 watts, 700 watts, 800 watts, 900 watts, 1000 watts. Voilà, le range, ça c'est super intéressant et c'est vrai que les onduleurs OMILES, je dis OMILES, hein, c'est OIMILES, mais je dis OMILES, c'est plus facile à dire. Ils acceptent une plage de tension vraiment énorme. Vous pouvez mettre quasiment tous les panneaux du marché, vous voyez, de 16 à 60 volts. C'est vraiment pas mal. Moi, mon APS, alors le DS3, 16 à 60 volts, bon c'est pareil, hein. Un truc qui est hyper intéressant. Si vous voulez juste vous faire un petit, par exemple, 2 panneaux plug and play, quasi plug and play, parce qu'avec ça, vu qu'il suffit de brancher les panneaux, vous avez le câble et vous pouvez brancher directement. Vous pouvez vous faire un kit plug and play. Il suffit d'acheter 2 panneaux, la structure qui va bien pour pouvoir les poser au sol, les poids qui vont bien pour stabiliser le tout ou les fixer comme vous voulez. Il vous suffit d'acheter un onduleur, de le brancher et dans l'absolu, l'idéal c'est d'avoir le DTU pour pouvoir suivre les datas. Mais si vous prenez cette version Wi-Fi, vous n'avez pas du tout besoin de la passerelle. Il envoie directement en Wi-Fi. C'est ce qui est indiqué. Pourquoi il y a ces 2 matériels différents? Il y en a un, c'est pour 2-4 panneaux maximum. Ou même moi, ça sert à rien. Vaut mieux avoir le DTU dans mon cas. Parce que 6 panneaux, ça veut dire 6 réseaux Wi-Fi. Si vous commencez à encombrer votre Wi-Fi, ça commence à être vachement lourd. Si vous avez juste 2 panneaux, l'onduleur avec le Wi-Fi intégré, c'est mieux. Si vous avez un champ de panneaux, bien évidemment que vous prenez celui sans le Wi-Fi avec le DTU. Et je les ai vus à 200 €. Les APS DS3 prix. On va comparer en comparant. Donc on avait du 880 watts Chialo Solar, il est à 200 €. Le HMS, je crois qu'il est au même prix, le Wi-Fi pas Wi-Fi, sauf que dans le cas du HMS non Wi-Fi, il faut rajouter le DTU si vous voulez les datas. Je pense que ça fonctionne même sans, hein, donc, mais c'est mieux quand même d'avoir les données, quand même, c'est plus sympa, pouvoir vérifier, paramétrer tout correctement. D'ailleurs, je sais même pas, c'est peut-être obligatoire. Vérifier ça. Mais moi en français. Il va dire mon DTU, quand tu passes en français, il me dégage. Ok, la page n'existe pas en français, c'est dommage. Au-delà de la dernière technologie, la communication est à peu près est plus stable que jamais. Ok, c'est stable. C'est vrai que ça m'a l'air stable jusqu'ici, mais ça me dit pas si c'est indispensable d'avoir la passerelle. Pour un petit short pour vous dire ça. Abonnez-vous du coup, hein, comme ça vous aurez les petites mises à jour, comme je dis toujours. On va regarder le prix de la passerelle. Alors le CUC que j'ai moi, c'est très cher. Je trouve 300 € la passerelle. Hein, ça pique dur. Il y avait aussi une passerelle compatible. Alors la UCI, elle est à 210 €, ce qui est moins cher déjà. Et moi, la Pro S, c'est un poil moins cher, hein, du coup, parce que la passerelle coûte un peu moins cher. Et vous pouvez prendre l'onduleur version sans passerelle, et là, ça vous revient vraiment moins cher. À mon avis, vous pouvez vous en sortir pour 450. En fait, après, il y a la structure. C'est vrai que la structure, ça coûte assez cher en général. On va dire pour 450-500 €, vous avez un super kit plug and play, c'est-à-dire que vous avez quasiment qu'à brancher. Voilà. On va faire la conclusion de cette première partie. C'est relativement simple, dans tous les cas c'est bien expliqué. Je dois avouer que j'ai moins galéré que AP System, hein. Je vous ai déjà parlé d'AP System, c'était un gros souci. On est obligé de passer par l'entreprise qui est obligée de vous créer le compte. Voilà. Allez voir ma vidéo si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'AP System, niveau applicatif, j'aurais pas mal galéré. Là ça s'est installé facilement, le compte s'est créé facilement. L'onduleur, pas trop de soucis, à part le câblage, hein. Franchement les prises là elles font vraiment cheap. Le micro-onduleur, il me paraît peut-être un peu moins bien fini que celui d'AP System, dans le sens où on voit quand même des petites vis. Le capot, lui, il fait quand même pas... Il fait correct. Mais le dessous, je sais pas, bon, j'imagine que c'est parfaitement étanche et qu'il n'y a aucun problème, hein. Les gens sont plutôt contents de OMILES, hein, j'ai l'impression. Pour l'instant, il a rien produit, on vient juste de l'installer. Il s'est appairé sans problème, ça vraiment, on n'a pas eu de soucis. L'application, voilà, quelques petits problèmes avec l'application. Pensez à repasser en Wi-Fi à la fin, parce que sinon, vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi. Globalement, l'installation,
c'est pas trop mal fait. Ça manque un tout petit peu d'explications. Alors peut-être vous pouvez trouver des informations sur internet concernant l'application en elle-même. Voilà, j'ai un petit peu tâtonné. Je vous ai pas tout montré, hein. On fera le tour de l'application la prochaine fois, une fois que j'aurai vraiment découvert et j'aurai une semaine de données et que je pourrai faire un petit comparatif avec mon onduleur API System. On va bien voir ce que ça donne. Surtout moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est à quelle heure il se réveille le matin et à quelle heure il se coupe le soir. Voilà. Et s'ils produisent autant que les API System. Mais a priori, je pense que ça doit produire à peu près pareil, puisque les deux peuvent prendre des panneaux de plus de 400 watts, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas bien. Bah écoutez, je remercie Omiles de m'avoir prêté ce matériel. On verra ce qu'on en fait. On est en pleine réflexion. Est-ce que j'achète 2 panneaux supplémentaires? Est-ce que j'ai une autre idée en tête pour m'en servir à autre chose? On verra. Bon allez, merci à toutes et à tous. Pensez à mettre le petit pouce bleu, vous abonner. C'est vachement important parce que si vous voulez la suite du test, il faut vraiment être abonné. Allez, j'arrête là. Ciao, bye bye les gens.